Connaissez-vous l'histoire de ce couple qui a échappé plusieurs fois à la mort durant leur lune de miel? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire incroyable de ce couple. C'est parti! Erika et Stefan Svanström, un couple suédois originaire de Stockholm, décident de refaire leur lune de miel durant 4 mois dans le Grand Est. Ils se sont mariés le 27 novembre 2010 et ont une petite fille prénommée Elinor. Ils arrivent alors à l'aéroport de Munich où ils font escale pour commencer leur tour du monde. Donc ils passeront successivement par Bali, Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Chine. Et donc, à peine commencé qu'ils sont déjà bloqués un long moment à cause d'une importante chute de neige due à une tempête qui balayera toute l'Europe. Erika, 32 ans, dira qu'elle pensait que ça allait passer, elle pensait plutôt aux plages qu'elle retrouverait en Asie du Sud. Après cet événement, ils vont décoller et ils vont arriver à Bali, en Indonésie, où ils vont rencontrer une mousson. Et donc durant cette mousson, il y aura une tempête et ils sont alors à ce moment-là au sommet d'une montagne. La tempête va arracher le plafond du bus, mais heureusement, il n'y aura aucun blessé. Prochaine destination, Cairns, en Australie. Ils vont y rencontrer le cyclone Yasi. Au total, il y aura des dégâts de 1 mort et de 3,6 millions de dollars américains. Ils vont être transportés par la Croix-Rouge vers un centre commercial qui servira d'abri, où ils vont y être avec 2500 autres personnes. Il y aura simplement 5 toilettes et il n'y aura pas d'électricité. Il y aura donc quelques bagarres et il y aura des gardes pour du coup contrôler la situation. Ensuite, ils vont arriver à Brisbane, où ils vont rencontrer des inondations très importantes. 90 villes devront être évacuées et plusieurs milliers de personnes également. Au niveau des dégâts, on élèvera les dégâts à 2,38 milliards de dollars australiens et il y aura également 33 décès et 3 disparus. Ensuite, ils vont se diriger vers Perth. Perth, je suis désolée, je ne sais pas trop comment ça se prononce, toujours en Australie, où ils vont rencontrer des incendies. Et là, c'est pas moins de 59 maisons qui vont être détruites. Heureusement, il n'y aura aucun blessé. Les 2 foyers des incendies ont en fait été attisés par le cyclone Yasi. Ensuite, ils vont changer de pays et ils vont se diriger en Nouvelle-Zélande, donc à Christchurch plus précisément. Ils vont y arriver le 22 février 2011 et ce jour-là, il y aura un séisme de magnitude 6,3. Il causera la mort de plus de 240 personnes. Et ensuite, ils vont se diriger à Tokyo le 9 mars, 2 jours avant le séisme de magnitude 9 qui causera la mort de 10 000 personnes et 16 000 disparus. A savoir que Stephen avait déjà survécu à un tsunami à Tokyo en 2004 et celui-ci avait fait plus de 227 898 morts. Ils sont donc enfin arrivés en Chine pour leur dernière destination où tout s'est très bien passé et ils sont rentrés le 29 mars à Stockholm, sains et saufs. Voilà, je voulais vraiment vous raconter cette histoire parce que je la trouve vraiment incroyable. Leur lune de miel a failli leur coûter la vie et ils sont quand même rentrés sains et saufs, heureusement pour eux. Donc je trouvais cette histoire complètement incroyable et je voulais absolument vous la raconter. Sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si jamais vous connaissez cette histoire ou non, parce que personnellement, moi j'en avais jamais entendu parler. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Salut tout le monde!